matin de bonheur s'était apparu le samedi 31 juillet 2021 dans le mur de Kinshasa et bibliothèque de la République démocratique du Congo. Il s'agissait ici du vernissage du livre intitulé Guide environnemental des sociétés opérant en RDC. Un ouvrage qui énumère le vocabulaire essentiel des droits et infractions environnementales, écrit par Dignité Bouiza dans le but de la mise en conformité des activités liées à l'environnement. Et c'est ça le résumé de cette phrase. Pourquoi? Parce que les entreprises qui sont basées au Congo ont du mal. Premièrement, elles sont catégorisées, tout le monde dit qu'elles ne sont que pollueurs, alors que moi je pense qu'elles font partie de la solution. Pour moi, il n'y aura pas de protection de l'environnement sans la participation des entreprises. Et c'est pour leur dire c'est possible de faire des affaires, c'est possible de faire des affaires en respectant les exigences environnementales. Et la question qui vient après ça, c'est comment le faire. Comment le faire, c'est ici. En français simple, avec des étapes très claires sur les étapes de mise en conformité environnementale. C'est ça le résumé. Occasion pour Julien Paluku, ministre de l'Industrie, qui a préfacé cet ouvrage, de se prononcer quant à ces. En acceptant de préfacer ce livre, c'est parce qu'en le lisant, il nous interpelle tous, et particulièrement les entreprises industrielles qui doivent éviter d'être confinées dans les rôles de pollueurs. Cet ouvrage interpelle le sens des responsabilités de tous les acteurs économiques et industriels face aux dangers que représentent leurs activités. L'auteur fournit donc un outil précieux en ce moment où la RDC dispose de son document de politique et stratégie industrielle ainsi que de son plan directeur d'industrialisation. Ce n'en était pas tout pour la cérémonie. Un bon maître du secteur, la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable, par le biais de sa VPM Eve Bazaïba, tenue à soutenir l'idée et de propulser l'ouvrage. Et moi-même, au nom du gouvernement étant responsable du secteur de l'environnement et développement durable, je me dis que cet ouvrage va aider à planifier beaucoup de divergences en matière de connaissances. Parce qu'il est de notoriété publique que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est tout simplement par manque certainement d'information, de maîtrise de la procédure et de savoir comment se comporter. La VPM de l'environnement et développement durable a rappelé que ce livre est arrivé au point nommé et recommande aux entreprises congolaises de s'en procurer pour ne pas tomber dans les infractions du droit de l'environnement. Par la contribution globale sur le plan économique de l'industrie en République démocratique du Congo. Guide environnemental des sociétés opérant à RDC est le nouvel ouvrage qui a attiré l'attention de plusieurs personnalités et acteurs environnementalistes au cours de son vernissage le samedi 31 juillet 2021 à Kinshasa. Cet ouvrage retrace la façon à laquelle devraient fonctionner les entreprises du pays afin de commencer à limiter les impacts négatifs de l'industrie sur l'environnement. Pour le ministre provincial en charge de l'environnement du Touri, ces livres seraient d'une grande importance si le gouvernement central attire sa plus grande attention à son contenu. De joie d'avoir un ouvrage si précis comme celui-là dans le secteur de l'environnement et qui apporte un outil important aux industries et aux sociétés qui évoluent en RDC, un outil qui rassemble toutes les dispositions légales et réglementaires et les réunit en un tout et apporte des propositions de solutions en même temps et donne des modèles de prise en charge environnementale par rapport aux activités envisagées. Et ce sont des garanties qui ne trompent pas, qui nous montrent que les décideurs sont derrière l'idée d'assister les entreprises, les industries, les sociétés qui œuvrent en RDC à cheminer en même temps vers la voie de l'industrialisation et tenant compte du respect de l'environnement.
Dignité Bouiza, auteur de ces dictionnaires essentiels de droit et infractions sur l'environnement, a martelé sur la mise en conformité du livre auprès des entreprises opérant en République démocratique du Congo. La seule phrase simple et facile à retenir, c'est que c'est possible pour les entreprises de faire des affaires en RDC tout en respectant les exigences environnementales. En résumé, c'est ça le résumé de contenu de ce livre. EnviroNews, j'ai été personnellement intéressée du titre même du média EnviroNews, les nouvelles de l'environnement. C'est quelque chose de très intéressant. Et aux téléspectateurs, donc c'est une félicitation, un encouragement aux promoteurs. Et aux téléspectateurs, je dirais l'environnement, c'est vous et c'est moi, c'est tous les jours, c'est dans tous les petits actes. Voilà. Signalons que les encouragements sont allés dans tous les sens pour que les entreprises s'imprègnent de l'importance de préserver l'environnement. Un an après sa signature, l'arrêté interministériel autorisant la capture et l'abattage des espèces protégées n'est toujours pas convenable dans les chefs du personnel de la société civile environnementale. Révoquer l'arrêté est le souhait le plus cher pour les coordonnateurs de l'action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées. Pour nous, APEM, cet arrêté interministériel est illégal. Donc, on ne peut pas concevoir qu'un arrêté puisse violer la loi. Et la loi ici, c'est la loi sur la conservation, qui a domestiqué en ses articles 14 et 15 la convention citée à laquelle la RDC fait partie. Ces textes légalisant cet abattage n'est pas non plus la bienvenue pour l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui voit ses efforts de conservation d'être vains. Ces associations environnementales et des écologistes pensent trouver une autre façon pour les pays de gagner des revenus dans ces secteurs. Est-ce que c'est seulement à travers ces animaux-là qu'on peut chercher l'argent? Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'argent ailleurs au lieu de tuer ces animaux-là protégés qui font la fierté même de notre pays? Vous imaginez un gorille de montagne, pour l'abattre, vous avez $1 925. Quelque chose qui peut être consommé et dans quelques jours, et puis vous avez toute une espèce importante qui disparaît comme ça. En dehors de sa campagne de condamnation, l'ONG APEM promet de faire parvenir son plaidoyer exigeant l'annulation de cet arrêté dans les jours qui viennent au Premier ministre Samalou Kondé à la manière de toutes les autres organisations militantes pour la même cause. Créé depuis l'époque coloniale, précisément dans les années 1938, que les jardins zoologiques de Kinshasa étaient autrefois très appréciés pour la variété d'espèces d'animaux qu'il hébergeait et il était comme la vitrine de la faune congolaise dans la capitale. Au départ, il s'agissait d'un centre de quarantaine pour animaux destiné à l'exportation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une visite effectuée sur place a permis de constater que plusieurs cages d'animaux sont vides. Selon un zootechnicien interrogé, beaucoup d'animaux, notamment lions, éléphants, antilopes et autres, sont morts faute d'une prise en charge responsable. En croire la même source, les jardins zoologiques de Kinshasa est confronté à des difficultés de prise en charge réelle et efficace des animaux, qui est à la base des décès de plusieurs espèces. En plus d'être un lieu où enfants et élèves viennent acquérir des connaissances sur la faune, ces sites accueillent aussi chaque jour quelques visiteurs et touristes. Ils doivent payer 2500 francs comme droit d'entrée. Mais les visiteurs ne sont plus nombreux comme c'était le cas autrefois. Alors que les jardins se vident peu à peu des animaux, le gouvernement par le ministère a décidé de rénover ces lieux touristiques. Quant aux services trouvés sur les lieux, certains membres de la délégation se sont abstenus de leurs observations. Le constat est juste que le site est en phase encore de réhabilitation et de lancement parce que beaucoup reste à faire, parce qu'il y a des travaux qui vont commencer. Cet important patrimoine touristique de la ville de Kinshasa perd ses différentes espèces d'animaux faute d'une prise en charge sérieuse des pensionnaires.
Au moment où d'autres nations à travers le monde investissent dans les secteurs touristiques, ce n'est pas le cas pour la RD Congo. Un pays qui néglige ces secteurs si capitaux pour enfluer les trésors publics des États. Nous sommes dans un pays des chantiers inachevés où on pose la première pierre, mais il n'y a pas de continuité. Et nous sommes dans un pays où on vous montre la maquette qui sera différente de la réalisation. Et nous, de notre côté, nous estimons que l'essentiel, ce n'est pas la cérémonie d'aujourd'hui. Le plus essentiel, c'est la cérémonie de l'inauguration. Quand on va voir que les jardins zoologiques a revêtu d'une nouvelle robe. La RDC, notre pays, regorge de nombreuses espèces animales qui font sa renommée et les jardins zoologiques hébergent actuellement quelques singes, dont les chimpanzés, les crocodiles, des oiseaux et quelques reptiles. Le projet Kin Elenda a été au centre des discussions entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, et la délégation de la Banque mondiale, alors que la mise en œuvre du projet dans son ensemble est prévue pour le mois de septembre prochain. Le maire de la capitale congolaise a été édifié. Des jalons déjà posés sur la concrétisation de ces 10 projets. Kin Elenda est un projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, dont la signature d'accord de financement a été signée le 12 mai dernier au ministère chargé des Finances. On veut changer les choses, c'est un processus et ça prend le temps qu'il faut. Nous avons vu malheureusement, faute des moyens, la ville, la situation de l'environnement était en train de dégringoler. Et aujourd'hui, grâce au leadership du gouverneur de la ville de Kinshasa, nous avons réussi à mettre la main sur des financements actuellement. Mais je tiens à souligner qu'il y a quelques années, on est là depuis 2 ans, nous assistions aux montagnes de déchets. Tous nos comptes WhatsApp étaient assaillis de messages ou des photos de partout montrant des montagnes de déchets, chose qui était notre premier combat. Ce projet de 500 millions de dollars américains dont va bénéficier la ville de Kinshasa permettra d'améliorer l'accès aux infrastructures, d'améliorer les réseaux de distribution d'eau, la protection des installations de la Société nationale d'électricité contre les inondations et les érosions, la réhabilitation du centre d'enfouissement technique en Passa, ainsi que la construction de la première station de traitement des boues de vidange pour la ville. Cette enveloppe contient également les fonds pour la réhabilitation de la station de captage sur la rivière Ndili. Le gouverneur a pris un arrêté obligeant le tri des déchets à la base. Et d'ailleurs, vivement que l'unité spéciale pour la protection de l'environnement soit arrivée. Nous avons prêté serment, donc les OPJ, les agents sont investis sous statut d'OPJ à compétences restreintes. Donc nous lançons déjà l'opérationnalisation de cette unité qui va commencer à sévir, rappeler à l'ordre les inciviques, constater les infractions. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne vont pas obtempérer, il n'y a pas de débat. C'est le parquet qui va se saisir du dossier. Au bout de 3 interpellations par le parquet, vous connaissez la suite, des mandats d'amener et je vous passe des détails. En croire les initiateurs, ces projets vont générer des recettes considérables pour la ville afin de promouvoir l'inclusion socio-économique de la population de la capitale.